Maintenant qu'on a nos liens qui sont bons, moi ce que je vous propose de faire, alors c'est une étape qui n'est pas forcément obligatoire, mais je trouve qu'on a beaucoup de CSS, et je pense que ça peut être utile au lieu d'utiliser du CSS, d'utiliser du SCSS. Alors heureusement avec Vite c'est très facile, il suffit juste de prendre vos... Alors pourquoi est-ce qu'on voudrait le faire déjà? Parce que ça permettra de réduire un petit peu la quantité de texte. Vous voyez que là par exemple le navbar on le répète à plusieurs reprises, et je trouve que, oups pardon, voilà, on pourrait un petit peu condenser tout ça. Donc par exemple, je vais prendre mon navbar et puis je vais le renommer SCSS. Et donc là maintenant, voilà, ce point navbar A, je vais le mettre à l'intérieur de navbar. Et du coup, ce point navbar, je peux aussi le retirer et mettre une éperluette à la place. Voilà, et donc ça revient exactement au même. Et donc là maintenant, je peux faire pareil avec le navbar active. Alors vous voyez que là, on cherche à styler le lien, ce même lien A, mais uniquement quand il est actif. Donc ça, en fait, je pense qu'on pourrait encore le remonter d'un niveau comme ça. Et puis le point navbar et le A aussi, je vais mettre une éperluette à la place. Alors le point navbar A hover, lui, donc ça veut dire encore, on va le mettre dans le point navbar A. Et du coup, pareil, à la place du point navbar A, on va mettre une éperluette. Voilà, comme ça. Et puis pour la navbar, alors si on veut mettre ça, cette navbar, faudra le mettre plutôt, voilà, je pense que ce sera à ce niveau-là, là. Alors on va le mettre là, tout là-haut, au-dessus, voilà, comme ça. Et du coup, ce point navbar, là, on va mettre une éperluette à la place. Voilà. Normalement, ça n'a rien changé à ma navbar. Alors la seule différence, c'est que je pense que dans mon navbar.jsx, maintenant il faut que j'importe le point SCSS. Alors, est-ce que ça continue de marcher? On va voir. Alors, c'était ma navbar, oui, écoutez, pour moi ma navbar elle a l'air de toujours bien marcher. Ok, ok, écoutez, pour moi c'est très bien. Donc, on pourrait faire la même chose pour tous nos différents fichiers. Alors allons-y, on va faire la même chose. Alors partout où il y a du CSS, on va appeler ça du SCSS. Et on va faire pareil avec ça, et puis pareil avec ça, et puis pareil avec ça, et puis pareil avec ça. Et je crois qu'on est bon. Maintenant, partout où il y a des imports, on va pouvoir renommer les différents imports. Donc là, on voit un import machin.css. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, je vais faire CTRL-SHIFT-H, et il va me trouver, donc pour me trouver partout, il y a un point CSS, et je vais mettre faire du point SCSS à la place. Voilà, donc là, il va me remplacer 9 occurrences dans 6 fichiers. Alors du coup, attends, c'est bizarre, j'ai un import en double ici, là. Je le vire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Un truc avec les colors. Alors, oui, j'ai un petit peu tripatouillé le. Alors, attendez, oui, excusez-moi, hein, j'avais un peu tripatouillé entre deux vidéos ici, ces machins-là, donc ça, je vais le virer. Attendez, hein. Voilà, très bien. Alors, maintenant qu'on a du SCSS, je pense qu'on pourrait refactorer un petit peu. Vous voyez que là, on a une couleur black, une couleur white, et tout ça, je pense qu'on pourrait un petit peu refactorer ça. Je pense qu'on pourrait se mettre dans un fichier SCSS. Et puis on pourrait mettre toutes nos variables à un certain endroit. Donc moi, ce que je vais faire, là, je vais me fabriquer un dossier SCSS. Et puis dedans, je vais mettre mes différentes variables. Donc je vais mettre variable.scss. Et donc, alors qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a ce ff60. Oups, pardon. Hop, hop. Donc ce ff60, on va le prendre et on va le mettre dans notre variable.scss. Et puis je vous propose de l'appeler color-primary. On va mettre ça. Oups, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait aussi pour l'autre? Je crois que c'était Apartment Card. Non, je l'ai perdu. C'était lequel? C'était qui? C'était dans le navbar. Non, c'était pas le navbar. Alors voilà. Alors ça, on va faire, on va dire que ce sera notre color secondary. Et on va aller dans nos variables ici. Et on va faire color secondary. Et ça va être ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est le background color. C'est quoi ce background color? On va dire qu'on va appeler ça du background color pour la grid peut-être, hein. On va l'appeler comme ça, grid background, et on va l'appeler comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Background color pour le grid. Euh, White, ouais. Peut-être que ça, on va pouvoir l'appeler grid background color responsive, peut-être, je sais pas. On va l'appeler euh, grid background secondary, peut-être. Grid background. Euh, je sais pas, on va dire light. Ça va être. Donc en l'occurrence, pardon, c'était white. Donc lui, peut-être qu'on pourrait l'appeler dark. Voilà. Donc en gros, voilà, on a fabriqué quelques petites variables. Maintenant, on va pouvoir les importer là où on en a besoin.
Alors, pour les importer, avant, on utilisait le mot-clé import. Maintenant, avec SCSS, vous avez juste besoin de faire use. Voilà. Et alors, use SCSS, alors on l'appelait variables. Alors, on va l'appeler variables. Et alors, je sais pas pourquoi ils veulent que vous mettiez as étoile. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est très bien. Ah oui, je sais, c'est parce que vous pouvez lui donner un nom. Donc, par exemple, je vais vous montrer. Euh, donc là, à la place de background color, là, on avait dit que ce serait donc, comment ça s'appelait? On a dit que c'était alors c'était grid background. Voilà, grid background dark. On va prendre ça. Voilà, grid background dark. Et puis l'autre, ou le white, là, ce sera grid background light. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une étoile là, le wildcard? En gros, ça vous permet de nommer votre import. Donc là, par exemple, si vous voulez, vous pouvez l'appeler colors. Mais du coup, ça veut dire que là, devant, ici, là, il faudra appeler colors.machin. Et l'autre, pareil, on l'appellera colors.machin. On peut faire ça. Dans chaque fichier où vous utilisez, où vous faites un import, vous avez le choix de nommer votre import ou pas. Ok, donc là on est bien. Et on va faire ça partout maintenant pareil. Alors bah voilà, pareil là on va avoir besoin de faire un add use et puis pareil ce sera colors. Et donc là ce sera color primary autant que je me souvienne. Color primary. L'autre ça nous sera du color secondary. Secondary. Le white ici, ah bah en fait c'est un white aussi, c'est le même white. Du coup, peut-être que là je pourrais l'appeler text color. Peut-être que ça on pourrait le renommer text color light peut-être. Text light. Allez, je vous propose de l'appeler text light. Ah mais non, mais sachant que hmm, non, en fait c'est pas exactement pareil parce que là c'est le background de la grid et l'autre c'est la couleur du texte. Bah, ouais, dans ces cas-là, je propose qu'on le appelle juste simplement color tertiary, et puis ce sera white. Et donc, on a deux couleurs qui sont les mêmes, mais tant mieux. Enfin, on peut très bien faire comme ça, voilà. Et alors, du coup, là, donc, à la place, là, on va mettre color tertiary. Très bien. On va en profiter pour nester des machins. Là, je vois qu'il y a un appartement subtitle et un appartement. Alors, je sais pas si l'un des deux est dans l'autre. On va voir. Normalement, avec la nomenclature BEM, quand on voit apartment subtitle avec comme ça, on devine qu'il est à l'intérieur de apartment, mais on va quand même vérifier. Alors, effectivement, j'ai mon apartment subtitle qui est dans appartement. Bon, alors on va pouvoir le mettre voilà, là-dedans directement. Ça marche aussi. Et puis, si je regarde maintenant, vous voyez que là, il cherche un apartment subtitle à l'intérieur de apartment. Alors, comme ça fait deux fois apartment, je peux remplacer ça par une éperluette. Voilà. Et donc là, ah, mais alors là, par contre, là, il cherche juste apartment subtitle et pas forcément pas forcément à l'intérieur d'un apartment. Effectivement. Alors dans ces cas-là, je vais remettre une éperluette devant. Et donc en gros, ça, à chaque fois qu'il y a une éperluette, il va remplacer ça par apartment. Donc là maintenant, il cherche un apartment subtitle à l'intérieur d'un apartment, histoire de bien garder le niveau de hiérarchie. Voilà, si je cherche comme ça, vous voyez qu'il cherche un apartment subtitle à l'intérieur d'un apartment. Et puis ça, pareil, on pourrait le mettre à l'intérieur aussi de notre apartment, hein. Je vais le mettre, hop, ici. Voilà, très bien. Donc on est bon là-dessus. Le apartment grid, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ça, c'est déjà fait. Euh, Ce 768 pixels aussi, on pourrait peut-être le mettre dans une variable. Mais bon. Bon, on va le laisser comme ça pour l'instant. Ça, je vois qu'on ça, on l'avait déjà fait. Le footer, bah voilà, le background color black. Bah moi, je propose qu'on puisse aussi l'appeler, on va l'appeler footer background. Footer background color, hein. On va faire comme ça. Et puis à la place de black, on va mettre notre footer background color. Et la couleur, voilà, bah, ça va être le couleur. Donc cette couleur, ça va être, comment je l'ai appelé? Variable. Ça va être color tertiary. On va faire comme ça. Et donc color, ce sera color tertiary. Au niveau du main.css, on est bon. De la navbar, qu'est-ce qu'on a? Ah voilà, on pourrait remplacer tout ça. Alors, euh, est-ce que c'est moi qui avais fait ça déjà? Je sais pas, il me semble que j'avais fait entre deux vidéos ça.
Non, je l'avais peut-être pas fait. Bon, bah, en gros, c'est la même chose. Voilà, donc j'ai notre navbar. La couleur, on va pouvoir mettre un primary à la place. Ah bah tiens, l'autre aussi, on va le faire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Donc, on a une navbar. Pour tous les enfants directs à l'intérieur de la navbar, donc autrement dit, pour le logo, on va mettre une margin right auto, histoire que le logo soit à gauche et que le accueil et à propos soit à droite. Pour les encore à l'intérieur de la navbar, donc autrement dit le accueil et le à propos, on ne veut pas de décoration, voilà, on ne veut pas qu'il se soit souligné le lien. La couleur ce sera rouge là. Quand ils sont actifs, ils seront soulignés et quand ils seront hover, ils seront aussi soulignés. Ah bah tiens, d'ailleurs, ça veut dire qu'on pourrait peut-être grouper ces deux, ça. On pourrait dire quand c'est soit active ou bien hover. Voilà, du coup, ça nous permet de supprimer ça aussi. Voilà, et puis je trouve qu'en SCSS, c'est quand même un petit peu plus joli. Ok, alors est-ce que ça marche toujours? Ah, alors non, j'ai fait une... Alors, c'est quoi le color primary dans le navbar.scss? Il ne le comprend pas. Alors, on va dans le navbar.scss. Et effectivement, je lui donne des couleurs, mais je les ai jamais importées, hein. Donc, on va aller faire un petit use. Et on va lui dire, voilà, nos couleurs, on va les importer. Est-ce que... Pourquoi? Alors, c'est variable. Variable.scss. Est-ce qu'on est bon? Ok, ça a l'air d'être bon. Ah, alors par contre, on a un petit problème là. J'ai l'impression qu'on a perdu du style. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce que j'ai un message d'erreur? Nul. Non. Est-ce que dans la console, j'ai un message? Oui, j'ai un message dans la console. On va regarder qu'est-ce que c'est. On va zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux. Alors, undefined variable dans le footer. Ok, donc là, c'est le footer qui fait des siennes. Alors, qu'est-ce qui nous dit le footer? J'ai bien importé mon SCSS. Ok. Ah, et par contre, dans le SCSS, pareil, je lui ai pas importé les couleurs. Voilà. Alors, c'est variables.scss. Est-ce que là, ça marche mieux? Alors là, c'est un autre message. Il me dit, je n'arrive pas à trouver app.scss depuis le app.jsx en ligne 18. Ça, c'est bizarre. Alors, on va voir. Ah, effectivement, mon app.css, je ne l'ai pas renommé. J'ai oublié de le renommer. Alors, et lui, dans mon app.jsx, vous voyez qu'il cherche à importer du app.scss. Donc, évidemment, là, il va falloir qu'on renomme ça .scss. Au passage, je remarque qu'on a un import qui est grisé, ici la navbar. Donc, autrement dit, on peut le retirer. Voilà, puisque ça veut dire apparemment, on s'en sert pas. Ok, alors quel est le problème maintenant? Alors, cannot find style sheet to import dans le apartmentcard.scss. Alors, ah effectivement, là j'ai un mauvais nom. Ah là là, c'est variable.scss. Ok, est-ce que... Ah voilà, donc peut-être que partout j'ai variable, ce sera peut-être variable.scss. Banner. Ah bah tiens, le banner, tiens, je l'ai pas utilisé. Pareil, hein, le text color, bah pareil, on pourrait faire la même chose pour lui, hein. On va lui dire at use scss variable.scss et puis là on va lui mettre, je me souviens que c'était quoi cette couleur, comment est-ce qu'on l'avait appelé là, le white? On avait dit que c'était color tertiary. Ah, voilà, et donc là on va mettre un color tertiary. Non, oh, color tertiary. Voilà. Est-ce que dans les autres SCSS on est bon? On va c'est importé. Là, on n'a pas besoin d'importer. Là, est-ce qu'on a besoin d'importer quelque chose? Oui, on dirait que non, on dirait que c'est bon. Ok, donc voilà, parfait. Donc là, ça a l'air de marcher. On est bien, et donc on a nos machins à propos. Alors on avait vu hein, tout à l'heure que la raison pour laquelle on a l'impression que c'est pas la même chose, c'est juste que tout simplement ma page elle est pas assez longue ici, hein, mais c'est juste qu'il y a un ascenseur à droite là quand la page s'allonge. Mais ouais. Ok, est-ce qu'on est bon? Pour moi, on est bon. Je pense que ce qu'on pourrait faire maintenant, un petit peu, on va refactorer ce qu'on peut faire au niveau du layout. Je pense que ça serait bien. Donc maintenant qu'on a, voilà, on va faire ça dans la vidéo d'après.